Tsit, pst, c'est moi là, le vide au sein du monument face à l'entrée de l'amphithéâtre. Le monument avec une fontaine et 2 lions de part et d'autre. Ah, vous ne me voyez pas, c'est normal. Ma statue a été fondue. Oui, vous avez bien entendu, fondue. Je suis une victime de la Deuxième Guerre mondiale alors que je suis mort en 1894. Ma statue a été fondue pour faire des canons. Une belle statue en bronze que mes compatriotes ont érigée le 28 juin 1903 pour honorer ma mémoire. Ah, en fait, je ne me suis pas présenté. Auguste Burdeau. J'ai donné mon nom à la rue où vous vous trouvez et qui va vers la place Croix-Paquet. Voici ce que Waldeck-Rousseau disait de moi en 1892. Je ne crois pas que personne ait eu des origines plus humbles que M. Burdeau. Mais avec quel orgueil il aurait le droit de les rappeler. Quel sujet d'orgueil aussi pour nous tous que l'histoire de cet essor, de cette évolution, qui l'ont tiré des rangs les plus obscurs du peuple pour le placer, je peux bien le dire, parmi l'élite intellectuelle de son pays. Auguste Burdeau est né à Lyon en 1851. Son père, un pauvre ouvrier tisseur, mourait l'année même de sa naissance en laissant 5 enfants. La mort du chef pour cette famille, ce n'était pas seulement la tristesse, c'était la misère. Mais la mère encore vaillante, les aînés déjà laborieux firent tête à l'épreuve. Le travail de leurs mains nourrit ses premières années. Dès qu'un atelier peut s'ouvrir pour lui, il y entre comme apprenti. En même temps, il suit les cours de l'école primaire. Remarquez bien vite pour la grande vivacité de son intelligence, il est appelé à concourir pour obtenir une bourse d'externe au lycée. En 1867, après un nouvel examen, il obtient une bourse d'interne. Après quelques années passées au lycée de Lyon, Auguste Burdeau, en 1869, prend part au concours général de philosophie et obtient le second prix. Il entre alors au titre de boursier au lycée Louis-le-Grand. En 1870, c'est le prix d'honneur qui lui est décerné au concours général de philosophie. La même année, il est reçu à l'école normale. 1870, c'est le début de la guerre entre la France et la Prusse. J'ai alors 19 ans. Je décide de m'engager dans l'armée et de combattre pour mon pays. Blessé sur le champ de bataille en 1871, fait prisonnier et conduit en Allemagne, j'ai fait 2 tentatives d'évasion dont la seconde sera un succès. J'ai raconté cette période dans un livre, Une évasion, paru en 1895. Ce n'est qu'après la conclusion de la paix que j'entre enfin à l'école normale. Bien de mes camarades étaient morts au champ d'honneur. J'avais eu la chance d'en réchapper. J'ai eu en plus les honneurs de la République. Le jour de cette rentrée, le ministre de l'Instruction publique m'a remis la Légion d'honneur sous les applaudissements de mes camarades. J'avais 20 ans. À 23 ans, je suis reçu premier au concours d'agrégation de philosophie, nommé professeur au lycée de Saint-Étienne, puis à celui de Nancy. Je serai nommé plus tard à Paris, au lycée Saint-Louis, puis à Louis-le-Grand. Ma carrière prend un nouveau tournant en 1881, lorsque Paul Bert me prend comme chef de cabinet au ministère de l'Instruction publique. Ce fut une expérience de courte durée, 5 mois, à la suite de laquelle je retournai à Louis-le-Grand, retrouver ma chaire de professeur. C'était en 1885 que commence ma carrière politique. Député du Rhône jusqu'en 1894, je serai nommé 6 fois membre de la commission de budget, 2 fois rapporteur du budget de l'instruction publique, 3 fois je remplirai les fonctions de rapporteur général du budget. J'ai mené cette carrière politique en parallèle de ma carrière d'auteur et de journaliste. La carrière politique sous la Troisième République pouvant être chaotique, je ne pouvais prendre le risque de me retrouver sans revenu. Car je suis marié, j'ai 3 enfants, je m'occupe de ma mère qui vit avec nous, et j'aide aussi ma sœur aînée qui, par ses sacrifices lorsque j'étais plus jeune, a permis que je fasse les études que je viens de vous décrire. J'avoue que mener de front ces 2 activités ne fut pas de tout repos. J'écrivais alors à la revue politique et littéraire, à la revue philosophique, à la Nouvelle Revue, à la revue des 2 Mondes, dans les journaux Le Télégraphe, Le Globe, Le Soir, à la correspondance universitaire. J'ai aussi traduit le philosophe et sociologue anglais Herbert Spencer, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, et je me suis intéressé aux questions sociales contemporaines au travers du manuel de l'instruction morale à l'école, du manuel de l'économie politique et d'un autre volume, L'Algérie, paru en 1891. Monsieur Waldeck-Rousseau, René, l'avocat, résumait ma vie ainsi. C'est ainsi, messieurs, que Burdeau a pu conquérir la situation qu'il occupe. Et je n'exagère rien en disant qu'il a fait avec le travail un pacte que lui seul pouvait tenir. De même que seul, peut-être, il ne soupçonne point que sa vie présente l'exemple le plus admirable de ce mouvement ascensionnel qui fait surgir des couches les plus obscures de notre race ces écrivains, ces littératures, ces hommes d'État ou ces hommes de guerre qui ne sont pas seulement la parure virile de notre pays, mais qui ont été et qui sont encore les agents décisifs de son incroyable relèvement. Et ma statue qui a disparu. Vous trouvez ça normal ? Voilà plus de 70 ans que mon monument est vide. Dois-je rajouter que je fus plusieurs fois ministre et même président de l'Assemblée nationale le 5 juillet 1894, 5 mois avant ma mort, le 12 décembre de la même année. Je ne vous retiens pas plus longtemps. J'ai beaucoup aimé ce temps de conversation, même si, je le reconnais, j'ai beaucoup parlé de moi. Revenez quand vous voulez, si vous passez au Père-Lachaise, à Paris, faites-moi une petite visite. Une dernière chose, ma conviction la plus profonde tient dans cette phrase, la dernière de mon manuel d'éducation morale. Toutes les nations sont égales. Il n'y en a pas d'inférieur ni de supérieur. Il n'y en a pas qui soient faites pour opprimer les autres. Il n'y en a pas non plus qui soient faites pour souffrir de l'oppression. Les peuples se doivent mutuellement respect et assistance comme les citoyens d'un même pays, car si les citoyens sont les membres de la nation, les nations sont les membres de l'humanité. Je peux encore prendre votre temps ?
Si vous pouviez faire quelque chose pour que je puisse de nouveau prendre le frais au-dessus de la fontaine, bien calé entre les deux lions,